Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo spéciale skincare, une vidéo anti-âge, une vidéo spéciale peau sensible et peau réactive. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon nouveau compte Instagram Karine Grandval 2. Je partage tous les jours des looks, des tips beauté, toutes mes découvertes, tout ce que je teste. Je partage même des recettes de cuisine. Et c'est là aussi où j'échange avec vous en message privé au quotidien. J'essaie de répondre à toutes vos questions. Donc venez me retrouver sur Karine Grandval 2. Mais revenons à nos moutons et parlons anti-âge spécial peau sensible ou peau réactive. Alors parmi les piliers stars de l'anti-âge, on retrouve souvent des molécules, des principes actifs qui peuvent être irritants pour les peaux fragiles. Je pense notamment au rétinol, à la vitamine C ou aux AHA. Alors peut-être que vous avez une peau fragile, sensible, réactive de base, c'est-à-dire avec une prédisposition, mais peut-être que vous pourriez aussi peut-être creuser du côté de votre barrière cutanée. Peut-être que votre barrière cutanée a été endommagée, peut-être qu'elle est fragilisée et c'est peut-être ça aussi qui fait que votre peau est plus réactive, plus sensible et qu'elle tolère mal des ingrédients qui peuvent être parfois un petit peu irritants. Alors je vais vous expliquer par quels produits on peut remplacer ces principes actifs qui peuvent être parfois irritants pour les peaux sensibles. Une chose très importante aussi, c'est la manière dont vous allez vous nettoyer le visage. Si vous vous nettoyez le visage avec des choses trop irritante, là aussi, ça risque d'endommager votre barrière cutanée et de faire en sorte que votre peau va bien moins tolérer des actifs un petit peu forts. Donc comme je vous disais dans une précédente vidéo, c'est très important de commencer déjà avec une huile qui va venir un petit peu refaire le film hydrolipidique de la peau et après d'enchaîner avec un nettoyant très doux, sans savon, pour ne pas justement venir détruire cette barrière cutanée. Autre chose très importante à savoir aussi avant de commencer, c'est l'utilisation du SPF 50. Utilisez toujours une protection 50 parce que les principes actifs comme le rétinol, les AHA ou la vitamine C peuvent être non pas photosensibilisants mais sensibilisants. C'est-à-dire que comme ce sont des actifs qui peuvent être un peu irritants, qui ont un pH différent de celui de la peau, souvent un pH qui peut être acide, ça va venir modifier un petit peu en fait votre tolérance aux produits et les rayons du soleil, les UVA et les UVB vont venir encore plus irriter et en fait votre peau va être beaucoup plus sensible à ces rayons-là. Donc si vous utilisez ces principes actifs comme le rétinol, les AHA et la vitamine C sans protection solaire, vous risquez fort d'avoir là aussi une peau réactive, sensible, fragile, fragilisée en tout cas. Et rentrons maintenant dans le vif du sujet et voyons par quel produit, par quelle molécule on peut remplacer d'autres molécules qui peuvent être plus irritantes. On va procéder une par une. Alors, on va commencer avec le premier produit souvent qu'on utilise le matin. Il s'agit du sérum à la vitamine C. Alors, la vitamine C contenue dans les sérums a souvent un pH très acide et peut être difficile à supporter pour certains épidermes. Si vous avez la peau fragile, moi j'aurais plutôt tendance à vous dire de vous tourner vers des formules qui sont enrichies en autres principes actifs. Je pense notamment à la crème C20 d'Eneomé qui est très douce. Moi j'ai une peau qui peut être parfois réactive et ma peau la tolère très bien, donc peut-être essayer de ce côté-là. Ça c'est vraiment une autre vitamine C. On reste toujours dans la vitamine C, mais une vitamine C plutôt douce. Alors si vous voulez rester dans la vitamine C, sachez qu'il existe aussi des dérivés de la vitamine C. La vitamine C classique qu'on utilise, c'est l'acide ascorbique et il existe un dérivé qui s'appelle l'ascorbyl glucosyl. On trouve notamment un sérum très bien chez The Ordinary. Donc l'ascorbyl glucosyl est un dérivé de la vitamine C et formulé de manière à être beaucoup plus douce et non irritante. Donc si vous avez un problème de tolérance à la vitamine C classique, essayez peut-être ce sérum d'ascorbyl glucosyl qu'on trouve chez The Ordinary qui est vraiment très bien, très doux et très bien toléré en général par la peau. Et si vraiment aucune formule à base de vitamine C n'est tolérée par votre peau, vous pouvez vous tourner vers la niacinamide. Alors je vous ai déjà fait une vidéo spéciale dédiée à la niacinamide, mais sachez que la niacinamide, alors c'est pas tout à fait l'équivalent à la vitamine C, mais en tout cas elle a des propriétés qui peuvent être très similaires à la vitamine C, avec en plus un côté réparateur, un côté soin de la barrière cutanée qui convient parfaitement aux peaux fragiles, aux peaux sensibles, mais elle va avoir ce côté vraiment aussi antioxydant parce que c'est ce qu'on recherche. Avec la vitamine C, en fait, c'est son pouvoir antioxydant. C'est pour ça qu'on l'utilise le matin, en fait, en rôle de protecteur pour éviter l'oxydation de la peau. Et la niacinamide a aussi ce rôle protecteur, ce rôle antioxydant. Donc le matin, on utilisera un sérum à la niacinamide. Il y en a notamment là aussi un très bien chez The Ordinary, mais on en trouve un petit peu partout aujourd'hui. Et par-dessus, bien évidemment, on utilisera une crème solaire, un SPF 50 qui viendra là aussi éviter l'irritation produite par les UV. Alors passons maintenant aux AHA, les fameux acides de fruits, acides glycoliques. Je vous ai fait aussi une vidéo sur le sujet. Alors les acides
glycoliques sont donc souvent irritants pour la peau et toutes les peaux ne les tolèrent pas bien. Alors là aussi, il y a une manière de les introduire comme le rétinol dans votre routine. Vous pouvez les prendre un petit peu en sandwich. Alors l'idéal, c'est bien sûr de commencer avec un très faible pourcentage et d'augmenter au fur et à mesure pour que votre peau s'habitue. Parce que si vous y allez direct franco avec du 15 ou 20%, si votre peau est fragile, elle ne va pas aimer du tout. Donc on commence déjà avec des formulations très peu dosées, avec toujours un hydratant ou un soin nourrissant par-dessus. On l'utilise le soir, on peut même mettre une petite huile par-dessus vraiment pour un max de confort. Souvent, les AHA, ça peut avoir tendance à picoter un petit peu au début. Mais là aussi, il y a un temps d'adaptation pour la peau. C'est ce que je vous disais, la peau peut être pas terrible pendant les premiers jours. Et après, quand il se passe 15 jours, 3 semaines, parfois il faut un mois, là, tout s'arrange et vous allez vraiment avoir les bénéfices des AHA. Donc, commencez déjà comme ça avec une très faible concentration. Mais si vraiment votre peau ne tolère pas les AHA, parce que les AHA, c'est fort, c'est puissant, eh bien sachez qu'il existe une alternative géniale qui s'appelle les PHA. Alors les PHA, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'AHA, mais en plus doux. En fait, les PHA sont issus de l'acide lactobionique ou de l'acide gluconique. Donc en fait, on est sur des acides qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus hydratants, beaucoup mieux tolérés par la peau et qui ne provoquent pas de réaction. D'ailleurs, on dit souvent aux gens qui ont une peau un petit peu réactive, même s'ils tolèrent bien les AHA, souvent de les remplacer l'été par des PHA qui sont beaucoup plus doux, hydratants et protecteurs pour la peau. Donc voilà, en gros, si vous voulez vraiment trouver une vraie alternative aux AHA qui soit la plus proche possible, ben ce sera les PHA vers lesquels il faudra vous tourner. Moi, j'utilise d'ailleurs régulièrement la crème bionique de chez Neostrata qui est vraiment une pépite et qui est même recommandée suite à des peelings parce qu'elle a un côté réparateur, elle a un côté préservation de la barrière cutanée, un côté hydratant qui est très très intéressant. Donc voilà, les PHA, c'est une très bonne alternative aux AHA. Donc vous aurez la même action que celle des AHA en beaucoup plus doux. Donc la même action, ça veut dire qu'il va y avoir un renouvellement cellulaire qui va être boosté, accéléré. Ça va opérer une sorte de peeling enzymatique, de peeling chimique à la surface de la peau pour venir détruire les cellules mortes, donner un teint beaucoup plus éclatant, booster, comme je vous disais, le renouvellement cellulaire et donc avoir une peau beaucoup plus lumineuse. Alors passons maintenant à l'épineux problème du rétinol. Je vous ai fait déjà une vidéo sur le rétinol, je vous ai fait une vidéo sur la trétinoïne qui est la version plus du rétinol, en fait qui est la version de base. Et en fait le rétinol est un dérivé de la vitamine A qui est donc la trétinoïne. Et sachez que le rétinol c'est une véritable petite bombe, c'est un des actifs stars de l'anti-âge, mais c'est aussi un produit très fort, très puissant. Alors avant de le remplacer par autre chose, vérifiez si votre peau est réactive et fragile, que ce ne soit pas dû à une mauvaise utilisation du rétinol. C'est un peu la même chose qu'avec les AHA. Il y a une chose très importante à savoir, que ce soit les AHA ou le rétinol, toujours l'utiliser sur une peau très sèche. C'est-à-dire que si vous venez juste de vous nettoyer avant et que votre peau est encore un tout petit peu humide et que vous mettez soit des AHA, soit du rétinol, là c'est irritation assurée. Donc, avant le rétinol et avant les AHA aussi, on s'assure que notre peau soit bien sèche, quitte à attendre 5 minutes après s'être démaquillé ou nettoyé le visage. Après là aussi, on s'assure de bien utiliser un SPF 50 la journée et on soigne bien sa peau. On n'hésite pas à faire du cycling comme je vous le disais, c'est-à-dire à faire un soir AHA, un soir rétinol et 2 soirs de tout miser sur la réparation de votre barrière cutanée, sur le fait d'utiliser des soins nourrissants, des soins en céramide. Je vous ai fait déjà une vidéo sur le sujet, mais là aussi, ça ne provoquera qu'une meilleure tolérance de votre peau à tous ces principes actifs-là. N'oubliez pas aussi que le rétinol, on l'introduit d'abord tout seul et après on rajoute petit à petit une chose puis une autre. Voilà, on ne commence pas une routine directement avec rétinol, vitamine C, AHA alors qu'on n'utilisait rien de tout ça. Sinon, là, c'est la cata assurée pour votre peau. Alors, par quoi on peut remplacer le rétinol? Il y a pas mal de choses assez intéressantes. N'oubliez pas aussi, si vous utilisez du rétinol, d'utiliser des rétinols qui vont être peut-être doux pour votre peau. Il y a certains rétinols qui vont être très agressifs. Si vous utilisez de la trétinoïne, c'est tout seul, c'est un peu chaud. Donc, n'hésitez pas là aussi à bien hydrater, bien nourrir votre peau avant et après la prise en sandwich, mais n'hésitez pas aussi à vous tourner vers des rétinols qui sont additionnés d'autres principes actifs qui vont les rendre plus doux et plus tolérants. Je pense notamment aux rétinols qu'on trouve chez Dermaceutique que moi j'aime beaucoup et qui sont très très bien tolérés par ma peau parce qu'il y a d'autres principes actifs avec qui viennent justement contrebalancer le côté irritant et les rendre plus doux. Donc peut-être que vous ne supportez pas le rétinol parce que vous n'avez pas trouvé le produit qui correspond à votre peau. Donc là aussi, quelquefois, il faut un petit peu tâtonner et on ne trouve pas toujours du premier coup. Alors une fois qu'on a fait le tour de tout ce qui peut expliquer que le rétinol ne fonctionne pas, en tout cas irrite votre peau, si vraiment votre peau ne tolère pas, vous avez de vraies alternatives à cette molécule.
Alors la première dont on entend pas mal parler depuis quelques années, il s'agit du bakuchiol ou du bakuchiol. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un principe actif végétal dont les propriétés se rapprochent vraiment beaucoup finalement du rétinol et qui est censé avoir les mêmes propriétés. Donc on n'est pas sur la même molécule, on n'est pas sur un clonage de molécules, mais on est sur un principe actif qui est très intéressant vraiment pour votre peau si votre peau ne tolère pas bien le rétinol. Donc pensez au bakuchiol ou bakuchiol. On en trouve un petit peu partout, je crois qu'on en trouve aussi chez The Ordinary, il y en a chez Paula's Choice, il y en a... Voilà, aujourd'hui, il y a plein de marques de skincare qui proposent des produits de très très belle qualité. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir, faire vraiment le tour, voir les compositions. C'est très important de regarder les compositions des produits. Alors, autre variante très intéressante si votre peau ne tolère pas le rétinol, il s'agit des peptides de cuivre. Alors les peptides de cuivre sont très très intéressants parce qu'ils ont les mêmes propriétés que le rétinol. Qu'est-ce qu'on va chercher quand on veut utiliser du rétinol? Ça va être surtout le fait de booster la production de collagène en profondeur, de booster l'élastine, de booster les fibroblastes. Et les peptides de cuivre ont vraiment aussi cette action-là, ce qui les rend très intéressantes. Donc on peut faire comme je vous disais dans ma vidéo, justement pour bien supporter le rétinol, on utilise avant les peptides de cuivre et par-dessus vous utilisez votre rétinol. Mais si vraiment votre peau ne tolère pas le rétinol, vous n'avez pas trouvé un rétinol qui vous convienne, vous pouvez n'utiliser que les peptides de cuivre et là ça fonctionnera très très bien aussi. C'est vraiment un principe actif très intéressant les peptides de cuivre parce qu'il est multifonction. Il va à la fois avoir un côté régénérateur, relancer la production de collagène, mais il va aussi avoir un côté protecteur, il va avoir un côté pour reconstruire la barrière cutanée, donc vraiment une alternative très très intéressante. Et une autre alternative aussi incontournable si votre peau ne tolère pas le rétinol, vous pouvez aussi l'utiliser avec du rétinol, mais l'utiliser aussi seul, c'est vraiment parfait. Il s'agit des facteurs de croissance EGF. Alors je vous ai fait là aussi bien évidemment une vidéo dédiée à ce principe actif, les facteurs de croissance. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la protéine EGF est une protéine qui a été clonée sur les facteurs de croissance humains. Donc en fait, quand vous utilisez des facteurs de croissance EGF, je pense notamment à la marque Bioeffect qui est vraiment le top du top en la matière, qui est une marque islandaise hyper clean, avec vraiment des produits d'une qualité, avec des résultats absolument dingues. Je vous en ai déjà parlé et beaucoup de gens parlent de ces produits Bioeffect qui sont incroyables. Donc Bioeffect, le principe, c'est qu'ils ont cloné les facteurs de croissance humains sur de l'orge, donc des végétaux. C'est compliqué à produire, d'où le coût parfois un petit peu élevé des produits. Mais donc tout ça est produit en Islande, arrosé avec l'eau des glaciers, dans quelque chose de très très pur. Il y a très peu d'ingrédients. Je crois que dans leur fameux sérum EGF, il y a 7 ingrédients ou 5 ingrédients. Voilà, on est vraiment sur de la haute qualité. Comment ça fonctionne en fait les facteurs de croissance? Les facteurs de croissance sont un peu des petits messagers. Alors ces protéines d'EGF vont envoyer des petits messages à votre peau en leur disant tiens, il faut produire plus de collagène, plus d'élastine. Donc ça va relancer la machine tout en ayant un côté très hydratant, très nourrissant avec des formules non grasses et c'est ce que je trouve assez incroyable. Donc on est vraiment sur un produit qui va être ultra confortable pour les peaux qui peuvent être réactives, qui peuvent être sèches et ça je trouve que c'est super appréciable. D'ailleurs le GF, souvent le sérum EGF se suffit à lui-même. Là, c'est le contraire du rétinol ou des AHA. Il faut mieux l'utiliser sur peau humide parce que la protéine de GF voit son action décuplée dans un milieu humide. Donc, votre peau est encore humide, vous appliquez 2 gouttes de sérum de GF et là, vous allez voir vraiment les résultats sont dingues. Donc, ne paniquez pas si vous ne pouvez pas utiliser de rétinol, si vous ne pouvez pas utiliser de vitamine C, si vous ne pouvez pas utiliser d'AHA, il y a aujourd'hui plein d'alternatives super efficaces. Et si vous avez bien sûr la peau sèche, fragilisée, endommagée, n'hésitez pas aussi à avoir recours à ce qu'on a beaucoup à la maison aujourd'hui, il s'agit des masques LED. D'ailleurs, je crois qu'il y a une promo en ce moment sur Current Body pour les French Days, mais vraiment les masques LED, si vous avez aussi de la rosacée, de l'eczéma, ça va vraiment avoir un effet réparateur en profondeur. Alors, ce qui compte, c'est la régularité. N'achetez pas un masque si c'est pour vous en servir une fois tous les 36 du mois. Quand on achète un masque, ça a un coût, je crois, qui coûte dans les 300 €, peut-être un peu moins cher avec le code promo, mais en fait, ça n'a d'intérêt que si vous comptez vous en servir tous les jours. Moi, je l'utilise 20 minutes par jour depuis 1 an et demi et honnêtement, ça a transformé ma peau. Voilà, ça, je ne peux vraiment plus m'en passer. D'ailleurs, je l'ai offert à plein de mes copines qui ne peuvent plus s'en passer non plus. Donc vraiment, le masque LED, ça viendra réparer votre barrière cutanée et ça boostera la réparation si vraiment vous avez eu un souci de peau fragile, de peau sensible et ça va aussi la rendre plus forte.
N'hésitez pas aussi, si vous avez une peau fragile, réactive et sensible, à prendre des compléments alimentaires. Je pense notamment au collagène et à la vitamine C. En fait, les deux fonctionnent ensemble très bien parce que en fait, la vitamine C va venir booster la production de collagène. Donc si vous prenez vitamine C plus collagène, d'ailleurs on trouve aujourd'hui des formules qui contiennent les deux qui sont très intéressantes, mais vraiment c'est très très important. Donc là, c'est vraiment, moi je trouve, quelque chose d'assez révolutionnaire pour la peau de pouvoir se soigner aussi de l'intérieur. Moi je crois beaucoup au côté beauté inside out. Donc si vous avez une peau fragile, une peau sensible, bah, venez aussi la réhydrater de l'intérieur. Déjà buvez beaucoup et prenez un complément alimentaire. Alors moi je prends là depuis 2 mois une cure longévité que j'adore d'Evoleum, je vous en parle tout le temps sur Instagram et là je l'ai terminée. Je pourrais enchaîner parce qu'en fait on peut la prendre au long cours, mais là je vais tester la cure oxygénation qui est une toute nouvelle cure, enfin c'est une toute nouvelle formulation chez Evoleum donc Evoleum ce sont des nutri-cosmétiques vraiment axés sur la peau. Et depuis que j'ai arrêté la pilule pour savoir si j'étais en préménopause, ce que je ne suis pas, et bien de temps en temps j'ai un petit bouton, voilà, j'ai une peau qui a été un peu modifiée par l'arrêt de la pilule. Et donc cette cure oxygénation va venir aussi assainir la peau. Je vous en reparlerai plus en détail parce que je ne l'ai pas encore testé, donc pour l'instant je ne peux rien vous dire. Il y a un autre produit qui est absolument génial. Je suis la première en France à avoir reçu ce produit. En tout cas, j'ai reçu 2 échantillons, enfin 2 petites fioles. Il s'agit des shots de régénérative collagène. Je ne sais pas si vous connaissiez cette eau, je vous en ai déjà parlé. C'est une eau qui contient, qui est dosée, fortement dosée en collagène marin et en acide hyaluronique. Et là, il y a la version petit shot qui sort, enfin qui est déjà en précommande, qui va être en exclusivité au bon marché dans les semaines qui viennent et après dispo dans les pharmacies, et qui est la plus fortement dosée en acide hyaluronique, qui est très fortement dosée, elle est à 8 grammes de collagène, ce qui est énorme. Il y a très peu de compléments alimentaires qui contiennent 8 grammes de collagène. Regardez toujours les étiquettes. Elle contient aussi de la vitamine C et de la vitamine E. Donc c'est un produit très complet. Alors vous pouvez aussi vous tourner vers les vitamines altriennes qui sont aussi très fortement dosées. Le goût est pas foufou, mais je vous ai fait aussi, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, dans un tout petit fond de jus de fruits, on le mélange. Il ne faut surtout pas le mélanger avec une cuillère, sinon ça casse les liposomes. Et voilà, vous pouvez consommer cette vitamine C qui est sous forme liposomale. La vitamine C, il faut toujours la prendre sous forme liposomale. Et sous forme liposomale, c'est souvent des formes liquides parce que les liposomes, c'est du gras. Donc on peut difficilement les mettre en poudre pour les mettre dans des gélules. Et en général, c'est beaucoup moins bien toléré. Donc n'oubliez pas, les compléments alimentaires pour renforcer votre peau, ça va être le collagène, la vitamine C, vous pouvez y ajouter aussi de l'acide hyaluronique. Effectivement, si vous prenez ces cocktails de compléments alimentaires, ça va vous permettre d'avoir une bien meilleure tolérance, votre peau sera beaucoup plus forte, beaucoup plus résistante. Alors voilà, cette vidéo spéciale anti-âge pour peau sensible, pour peau fragile, pour peau réactive est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi d'ailleurs si vous avez aussi des alternatives à ces produits anti-âge qui peuvent être parfois un petit peu irritants. Si vous avez testé d'autres choses dont je n'ai pas parlé, je serais ravie que vous me disiez ce que vous aimez. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!